Donc ici, la Bible parle sur le sapin. Le sapin est le Père Noël que les gens mettent dans les maisons pour célébrer la fête. Pour Dieu, lui, il considère ça comme étant des images taillées. Donc ça n'a rien à voir avec nous. Parce que Dieu aussi, dans la Bible, il interdisait les enfants d'Israël de ne pas imiter les nations. Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu répondre à la question d'une sœur, celle de savoir, est-ce que nous les chrétiens pouvons-nous célébrer la fête de Noël? Est-ce que c'est propre à un chrétien de fêter le 25 décembre? Alors nous allons donner quelques détails afin que tous ceux qui me suivent à la maison puissent comprendre l'origine de la fête de Noël et à quoi sert-elle pour nous les chrétiens. Mais premièrement, j'aimerais prier afin que Dieu puisse nous protéger dans cette émission. Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus, toi qui es le Maître. Je te remercie de ce que tu donnes les connaissances à tes enfants afin que nous puissions les transmettre à nos frères, nos sœurs qui sont assoiffés de ta parole. Bénis garde Seigneur Jésus parce qu'il n'y a que toi le Maître, il n'y a que toi qui donne, il n'y a que toi qui édifie, il n'y a que toi qui perfectionne Seigneur Jésus-Christ ton Église afin que nous puissions être prêts à ta rencontre. Ton magnifique nom, précision, je prie et je dis Amen. Aujourd'hui, je suis venu répondre à la question d'une sœur, celle de savoir, est-ce que les chrétiens peuvent-ils célébrer la fête de Noël? Est-ce que c'est propre pour nous, la fête de Noël? Alors, nous allons donner quelques détails. Mais premièrement, j'aimerais que vous puissiez d'abord accompagner cette petite vidéo et je reviendrai bien après. Pastor Julius Mutiso, welcome Pastor, welcome, God bless you. Let us appreciate Pastor Mutiso as he comes to interpret for our preacher tonight. Thank you, welcome. Amen. If you know Jesus loves you, wave your hand nicely. Kama unajua Yesu anakupenda nipungie mkono. If you know God really loves you, wave both of your hands nicely. Kama unajua Mungu anakupenda fanya mikono yako miwili hivi. If you know God, hallelujah. Amen. These are real stories in the Bible. Hizi ni story za kweli katika Biblia. They really happened. Zilitendeka. Starting with the leper. Kuanzia na yule aliyekuwa na ukoma. He didn't know God's will. Hakujua mapenzi ya Mungu. See, some of you might be here tonight and you might know not. Bien-aimés de le Seigneur, donc j'aimerais que vous compreniez que la fête de Noël n'est qu'une tromperie ecclésiastique. C'est une arnaque. C'est vraiment une escroquerie, mais de l'Empire romain, par le biais de l'Église catholique. Je vais donner des précisions. Au fait, Noël, le mot Noël signifie natalis, ce qui signifie alors en portugais natal, ce qui est alors naissance ou jour de naissance. Alors cette fête est une fête d'origine romaine. Ce sont alors les premiers Romains, ou soit dans l'Antiquité romaine, cette fête était alors pour célébrer le solstice d'hiver. C'est-à-dire que dans l'Empire romain, il y avait des habitants qui s'appelaient les Saturnales. Alors les Saturnales, eux, étaient alors des disciples du dieu Saturne, parce qu'ils considéraient Saturne comme étant un dieu. Mais alors, il y avait les dieux de lumière, les dieux qu'ils adoraient, qui étaient alors considérés comme les dieux de lumière. Là, il s'agissait de Saturne, il s'agissait aussi de Yule et Mitra. C'était alors des dieux qu'ils adoraient dans l'Empire romain. Et pendant ce temps, ils organisaient des fêtes. Pendant ces fêtes ici, c'était alors des fêtes païennes, là où il y avait toutes les jouissances populaires. Donc il y avait l'impudicité, la débauche et toute espèce de péché dans ces fêtes ici.
Mais alors, le christianisme n'avait pas alors une autre fête si ce n'est pas la Pâque et autres. Alors, c'était alors l'empereur Aurélien, lui alors qui avait décidé alors que la fête aussi de Jésus-Christ puisse alors être attribuée à cette fête pour la toute simple raison est que Jésus-Christ lui aussi était alors, ou soit est alors le soleil levant. Puisque Jésus-Christ est le soleil levant, ou soit l'étoile brillante du matin, alors les dieux qu'ils adoraient aussi étaient aussi des dieux lumineux. Alors il fallait maintenant attribuer ce nom ici à Jésus-Christ d'une manière erronée. Donc c'était alors une fête qui était célébrée en honneur de leur dieu, qui était le dieu Saturne, ou soit le dieu soleil, qui avait été alors attribué à Jésus d'une manière erronée. Et dans l'Empire romain, ils ont commencé alors à célébrer aussi chaque le 25 décembre la fête de la naissance de Jésus d'une manière erronée. Mais en réalité, c'était la fête des Saturnales, qui étaient alors les disciples de la croyance ou soit de la doctrine de Saturne. Donc, ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans cette fête ici, qui était la fête alors du 25 décembre, la fête commençait du 21 décembre jusqu'au 25 décembre, juste pour alors se jouir et réjouir de tous les plaisirs. Donc ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Nous ne pouvons alors pas fêter ou soit célébrer cette fête qui est d'origine païenne, mais alors inculquée dans le christianisme par l'Église catholique à l'époque. Alors ils étaient alors sous la domination de l'empereur Aurélien. Donc ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. C'est une fête qui est catégoriquement païenne, catégoriquement satanique, qui n'a rien à voir avec la doctrine de Jésus. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ, lui, il n'est pas né le 25 décembre. La Bible n'a pas précisé la date exacte de Jésus. Et personne ne connaît à quelle date Jésus-Christ était né, parce qu'il n'y a aucun récit qui confirme la date de Jésus. Nous n'avons rien que Jésus-Christ nous avons laissé physiquement, si ce n'est pas la parole que nous avons, le Saint-Esprit. C'est ça que Jésus-Christ nous a laissé. Jésus-Christ ne nous a pas laissé une photo. Il n'a pas eu de photo. Toutes les photos que nous voyons aujourd'hui de Jésus ne sont réellement pas des photos de Jésus. Jésus n'a laissé aucune photo et aucun film. Il n'y a pas un film de Jésus. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans les religions, il y a beaucoup de pasteurs, ou soit il y a beaucoup des hommes de Dieu qui alors prennent de la présence d'un faux Jésus-Christ comme un business. Ils appellent quelqu'un pour alors venir faire le rôle, ou soit jouer le rôle de Jésus d'une manière erronée, ce qui n'est vraiment pas le Seigneur Jésus-Christ que nous attendons. Alors, on va essayer d'expliquer comment est-ce que ça s'est passé pendant la naissance de Jésus. Là, je suis dans Luc chapitre 2. Prenons Luc chapitre 2. Parce que nous allons comprendre que Jésus-Christ, lui, il n'est pas né le 25 décembre. Il n'est pas né. Jésus-Christ ne peut pas être né le 25 décembre parce que le 25 décembre était alors le mois là où apparaissait l'hiver. Mais selon les données bibliques, nous allons comprendre que la naissance de Jésus ne correspond pas à tout ce que les gens disent. On va prendre Luc. Là, je suis dans Luc. Luc chapitre 2, prenons le verset 8. Luc 2, 8. Luc 2, 8. Que dit la Bible? Je lis au nom de Jésus. Luc 2, 8. La Bible déclare ceci. Luc 2, 8. Ainsi déclare la parole. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour vous une source de grande joie pour tout le peuple aujourd'hui dans la ville de David. Il est né alors un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. La Bible déclare ici que quand Jésus-Christ était né, il y avait des bergers qui étaient aux alentours en train de
paître le troupeau. Alors, nous allons comprendre que pendant le mois de décembre, il est impossible que les bergers puissent être hors de la maison pour paître le troupeau parce que c'est le mois où la neige commence à tomber. Puisque la neige commence à tomber le mois de décembre, puisque le mois de décembre c'est le mois de la froideur, donc il n'y a pas moyen que les bergers puissent alors être hors de la maison pour paître les troupeaux parce que l'herbe ne peut alors ne pas pousser pendant l'hiver. Donc il y a déjà une impossibilité. Et ici la Bible déclare que quand Jésus-Christ est né, les bergers étaient hors de la maison pendant la nuit, en train de garder le troupeau. Mais est-ce qu'on peut garder le troupeau la nuit pendant l'hiver? C'est impossible. Donc nous comprenons que Jésus n'était pas né le 25 décembre. C'est juste une arnaque, une tromperie. Alors, nous allons comprendre que dans l'Antiquité romaine, il y avait des divinités. Il y avait des divinités solaires. Alors, ces divinités solaires étaient alors Saturne, Mitra et Yule. Ils étaient considérés comme des divinités solaires. Puisque c'était des divinités solaires, puisque le peuple romain croyait à leur Dieu, le Dieu qui leur donnait alors la lumière, et Jésus-Christ lui aussi étant la lumière, parce que Jésus c'est lui qui est la lumière. Jésus-Christ c'est lui qui est l'étoile brillante du matin. Alors, ils ont alors attribué cette date à Jésus. Mais qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est une étoile brillante? Nous allons le lire. Là, je suis dans Luc chapitre 1er, le verset 78. Luc 1, 78. Luc 1, 78. Qui dit la parole? Luc 1, 78. La parole de Dieu déclare ceci. Luc 1, 78, afin que nous puissions comprendre quelques données bibliques. La Bible déclare ceci. La Bible dit ceci. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut. Vous voyez? Donc le soleil levant nous a visités d'en haut. Là, il s'agit alors de Jésus-Christ. Jésus est considéré comme le soleil levant. Donc le soleil levant, c'est Jésus. Prenons aussi Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Apocalypse 22, 16. Donc nous comprenons que le soleil levant, c'est Jésus. Mais Jésus est aussi, alors ici, l'étoile brillante du matin. Prenons Apocalypse 22, 16. Apocalypse 22, 16 qui déclare la parole. La Bible dit ceci. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la tribu de David, son descendant, l'étoile brillante du matin. Vous voyez? Donc Jésus-Christ, lui, il est l'étoile brillante du matin et le soleil levant. Alors, puisque Jésus lui-même, il a confirmé que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, puisque Jésus nous confirme aussi qu'il est la lumière du monde. Donc, l'empereur Aurélien, lui, il a pris les caractéristiques de Jésus, qui est alors lumière, il les a attribuées, ou soit il les a jumelées avec le dieu Saturne, Mitra et Yule, qui sont eux aussi les dieux de lumière. Donc il a jumelé la date de Jésus avec la date de ces dieux. Donc nous allons comprendre que ce n'était juste que une date qui était commémorée en l'honneur de Dieu satanique, parce que ça c'était alors des démons. Mitra, Saturne, Yule, ce sont alors des démons qui sont alors considérés comme des divinités. Donc nous comprenons que la fête de Noël n'a rien à voir avec nous les chrétiens. C'est confirmé. Alors, toutes les fêtes qui ont à voir avec l'Église catholique, nous allons comprendre que ce sont des fêtes qui ne correspondent pas à la parole. Voilà pourquoi nous avons la fête des Toussaints, qui est la fête des morts. Voyez-vous? Donc l'Église catholique est venue alors à nous avec plusieurs hérésies, plusieurs faussetés. Les morts n'ont pas envie d'une fête.
On n'a pas envie de fêter pour les morts. Mais dans l'Église catholique, alors les prêtres, les cardinaux et tout consort, ils permettent à leurs fidèles de célébrer la fête en honneur des morts, ce qui n'est pas juste dans la doctrine de Jésus. Nous allons aussi voir aussi la prière des requiem, ou soit les chants des requiem. Tout ça, ce sont alors des choses qui ont à voir avec les morts. Nous allons aussi voir dans l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle par la messe des morts. Quand quelqu'un meurt, on prend son cercueil, on l'amène dans une église pour faire une messe. Nous allons comprendre que ça on appelle ça par la nécromancie. Donc la nécromancie n'est rien d'autre que des pratiques d'invocation pour les morts. Donc ça n'a rien à voir avec nous, les enfants de Dieu. Donc il y a plusieurs fêtes qui n'ont rien à voir avec nous, les enfants de Dieu. Par exemple, la fête des morts, ou soit la fête des Toussaint, c'est comme la Saint-Valentin, ça n'a rien à voir avec nous. Toutes ces fêtes n'ont rien à voir avec nous, les enfants de Dieu. Voilà. Donc tout ça, c'était rien d'autre que des tromperies. Ça n'a rien à voir avec nous, les chrétiens. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans plusieurs églises, nous voyons les photos de Jésus. Jésus n'a pas eu de photos. Jésus-Christ n'a laissé aucune photo. Mais c'est rien d'autre que plusieurs personnes qui sont alors en train de passer derrière Christ pour se faire alors de l'argent. Donc, il y a plusieurs pasteurs qui collaborent avec ces genres de tromperie juste pour se faire de l'argent. Voilà pourquoi nous venons toujours ici pour alors dévoiler quelques pasteurs qui sont dans les pratiques néfastes. Donc nous comprenons cela. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes. Moi, je me rappelle que quand ma mère était encore vivante, malheureusement, ma mère est morte, mon père aussi est parti. Quand ils étaient encore vivants, eux aussi, ils célébraient la Noël. Et nous étions là, malheureusement, on ne connaissait rien à l'époque. Moi, je me rappelle, ma mère, quand elle était encore en vie, quand elle regardait le film de Jésus, elle commençait à chanter. Et nous étions là à donner alors du courage, disant non, maman, ne chante, ne pleure pas, ça c'est pas Jésus, mais elle ne voulait pas savoir parce qu'on leur avait déjà inculqué cette fausse connaissance. On leur avait déjà enseigné. En fait, ce sont des gens qui ont déjà reçu des enseignements qui ne correspondent pas alors à la doctrine de Jésus. C'est bien après que, quand papa est mort, quand ma mère est morte, que nous avons maintenant compris que non, tout ce que nos parents nous ont appris n'était rien d'autre que des faussetés. Aujourd'hui aussi, nous disons ça à tous nos frères que la fête de Noël n'est qu'une tromperie. Voilà pourquoi ils prennent aussi le sapin. Le sapin est un arbre qui a la même préfiguration avec une pyramide. Quand vous prenez le sapin, vous allez voir qu'il y a une forme pyramidale. Donc, ils prennent ça et ajoutent alors dans les fêtes qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Jésus. Donc, tout ça, ce sont juste les choses cachées qui sont vraiment sataniques. Nous allons aussi voir le Père Noël. Le Père Noël n'est rien d'autre que la présentation ou soit l'imitation du prêtre ou soit de l'abbé Nicolas. C'est lui qui donnait alors des jouets aux petits enfants qui étaient morts il y a longtemps. Alors le Père Noël ne fait que jouer son rôle. Donc toutes ces choses, ce sont des choses qui ne correspondent pas au fondement de la Bible. Ça ne correspond pas alors au commandement de Jésus. Donc ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Un chrétien ne peut pas célébrer la fête de Noël parce qu'il n'y a aucun passage biblique qui nous prouve que Jésus-Christ lui-même en a célébré. Jésus lui-même n'a pas célébré son jour d'anniversaire. Alors pourquoi est-ce que nous allons le célébrer? Les apôtres aussi n'ont pas célébré le jour de l'anniversaire de Jésus. Donc ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Mais qu'est-ce que la Bible dit concernant le sapin? Quel est alors le verset biblique que nous pouvons alors prendre ici
pour alors éclaircir. Là, je suis dans Jérémie chapitre 10, le verset 2 à 5. Jérémie 10, 2, 5. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. La Bible déclare que n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Pourquoi il dit les signes du ciel? Parce que le dieu Saturne, ce sont des signes du ciel. Le dieu Saturne, Mitra. Donc c'était des dieux lumineux, de la lumière. Donc ils donnaient des signes du ciel. Ce sont des démons. N'imitez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. Ici, il s'agit ici du sapin. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'or et de l'argent. Et on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne brûle pas. Vous voyez? Donc ici, Dieu est en train de considérer le Père Noël que les gens prennent pour mettre dans la maison, ou soit le sapin que les gens prennent pour mettre dans la maison pendant les jours de fête. Dieu considère ça ici comme étant un Dieu. Dieu considère ça ici comme étant une image taillée, ce qui est un péché devant Dieu. Donc ici, c'est considéré comme une image taillée. Je vais le relire. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, et on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne brûle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Dieu, tu es grand. Ton nom est grand par ta puissance. Vous voyez? Donc ici, la Bible parle sur le sapin. Le sapin est le Père Noël que les gens mettent dans les maisons pour célébrer la fête. Pour Dieu, lui, il considère ça comme étant des images taillées. Donc ça n'a rien à voir avec nous, parce que Dieu aussi dans la Bible, il interdisait les enfants d'Israël de ne pas imiter les nations. Dieu interdisait alors de ne pas considérer les signes du ciel, adorer les étoiles, la lune, le Saturne. Donc tout ce qui était démoniaque, Dieu était alors contre toutes ces pratiques. Donc la Bible nous convainc que les fêtes ne sont pas alors dignes pour nous, les enfants de Dieu. Mais je vais encore prendre Ésaïe. Là, je suis dans Ésaïe, chapitre 1er, le verset 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 1, 13 à 15. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai en horreur. L'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos lunes, vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Donc ici, Dieu est en train d'avertir le peuple d'Israël parce qu'il suivait alors les fêtes d'autres nations. Il suivait les pratiques des nations voisines. Alors Dieu ici est en train de dire aux enfants d'Israël, je ne veux plus vous voir en train de célébrer des fêtes des nations parce que vous avez du sang dans vos mains. Il dit du sang dans vos mains parce que c'était des fêtes païennes. Et dans ces fêtes-là, tout était permis. L'impudicité, la débauche, tout était permis dans ces fêtes. Donc Dieu était alors contre toutes ces fêtes. C'est la même chose avec la fête de Noël. Quand il y a la fête de Noël, malheureusement, ce n'est pas une fête qui est dédiée à Jésus parce que nous voyons les boîtes de nuit
sont pleines. Les gens sont là en train de danser et boire de l'alcool et pratiquer l'impudicité, la débauche et tout. Aussi, réellement, c'était une fête dédiée à Jésus. Donc, ça allait être une fête sainte, une fête alors calme, une fête alors chrétienne. Mais malheureusement, c'est pendant cette fête-là que plusieurs femmes deviennent enceintes, beaucoup des hommes violent les femmes, les boîtes de nuit sont pleines, alors il y a l'impudicité partout, les femmes prostituées profitent des hommes, tout ça. Donc ça, c'est une fête qui n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour nous les chrétiens, la fête de Noël n'est pas praticable parce que ça n'a rien à voir avec la doctrine de Jésus. Alors malheureusement, nous sommes nés dans des familles dont les parents n'ont vraiment pas eu des connaissances bibliques pour nous montrer le vrai chemin, ou soit la vraie doctrine à suivre. Donc c'est le même cas aussi avec plusieurs de mes frères et mes sœurs qui me suivent aussi, qui ont eu aussi peut-être, je peux le dire, la malchance de grandir ou soit d'être élevés dans un milieu là où la parole de Dieu n'était vraiment pas révélée. Mais nous allons comprendre que la parole de Dieu nous donne des connaissances afin que nous puissions transmettre à nos frères, leur disant que la fête de Noël n'a rien à voir avec nous, les chrétiens. Merci mes frères et sœurs, nous sommes ici pour toute question, contactez le frère Armando. Voilà pourquoi quand il y a des questions en français, nous répondons en français. Mais quand il y a des questions en lingala, nous sommes obligés de répondre en lingala parce que c'est tout le monde qui veut connaître la vérité. Donc, nous nous basons de la Bible. Donc, je vous remercie pour toutes choses. Malheureusement, nous dénonçons pour le bien de certains. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de pasteurs qui viennent dans les églises avec des fausses croyances, avec une foi qui ne correspond pas à la parole de Jésus, qui collaborent alors avec les escrocs, qui collaborent avec des faux Christ, des faux Jésus, qui collaborent juste dans le but d'avoir leur argent. Nous condamnons ces pratiques qui ne sont vraiment pas chrétiennes. Merci mes frères et sœurs pour avoir suivi cette vidéo. Nous sommes ici pour toute question. Contactez votre frère Armando par le numéro de téléphone que voici, le 01 207 518 35 07, ou soit déposez-moi un message par Vérité 116 TV et je vous répondrai. Merci. Pastor Julius Mutiso. Welcome, Pastor. Welcome. God bless you. Let us appreciate Pastor Mutiso as he comes to interpret for our preacher tonight. Thank you. Welcome. Amen. If you know Jesus loves you, wave your hand nicely. Kama unajua Yesu anakupenda, nipungie mkono. If you know God really loves you, wave both of your hands nicely. Kama unajua Mungu anakupenda, fanya mikono yako miwili hivi. If you know God, hallelujah. Amen. These were real stories in the Bible. Hizi ni stories za kweli katika Biblia. They really happened. Zilitendeka. Starting with the leper. Kuanzia na yule aliyekuwa na ukoma. He didn't know God's will. Hakujua mapenzi ya Mungu. See, some of you might be here tonight and you might not